Lundi 18 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelle est la principale information qui pourra le faire essentiel, journal. Précop 2020-2023, ses forces et ses faiblesses, c'était une conférence débat qui est organisée dans la commune d'Elma, lundi 18 janvier 2021, sous initiative Association haïtienne journalistes économiques pour développement durable. Divers étudiants et personnalités qui ont évolué dans le secteur économique ont participé dans l'activité qui visait partager avec la population plus d'informations sur le plan relance économique post-Covid-19 là, qui baptisé Précop selon organisateur. Mouvement sociopolitique Débloquer Haïti invité acteurs politiques pour un dialogue pour arriver ensemble joindre une solution dans différentes crises qui ont ravagé la société haïtienne là. Selon porte-parole Débloquer Haïti Nélus Nérius, faut gagner un chita parler avant 7 février 2021 pour relancer vie nationale là. Éducatrice Odette Roy-Fonbon, économiste Claude Beaubeuf et Radio La Voix de l'Espérance, c'est quelques parmi 10 personnalités et institutions Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti honoré lundi 18 janvier 2021 à cause engagement pour avancement pays d'Haïti. Cérémonie ça a été déroulée dans le local Université Kiskeya dans Tiojo. Dans la page internationale journal là, à moins passé 48 heures temps avant cérémonie investiture Joe Biden, une situation de tension établie dans la capitale pays États-Unis, Washington, côté plusieurs milliers de gardes nationaux déployés dans le cadre de cérémonie investiture. Pendant journée lundi, plusieurs monde qui ont participé dans la répétition cérémonie investiture te couru abrité après une fausse alerte selon la police. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibucks de tous côtés, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibug de côté, ou bien n'importe qui ça Unibug. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Unibug tout côté, de tout côté. Unibug tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour moi dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, courir moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boxer. Ou apjouen motoboxeur tout partout, dans tout pays. Brigade syndicale anticorruption exprime inquiétude li face à phénomène insécurité ak zak kidnapping lan ka valé terrain dans dernier jour sa yo. Coordonnateur national brigade syndicale anticorruption Sonson Dumé qui fixe position sous dire mandat président République la Jovenel Moïse, li dit qu'a fini 7 février 2021 annoncé une journée grève pour 25 janvier qu'a vini là pour dénoncer mode gouvernance pouvoir en place là ak di non ak phénomène kidnapping lan dans société ya. Sonson Dumé c'est coordonnateur national brigade syndicale anticorruption qui est dans le micro Radio Télé Éclair. Et ça étant une structure syndicale qui toujours appelé on a l'idée pour gagner l'état fort qui grand monde tête li qui sta sur la loi, nous vraiment préoccupés par gens conjoncture pays à trouver journée jodi a. Depuis environ une année, il y a un débat qui t'a pour dans société à côté divers secteurs a demandé président Jovenel Moïse pour ta conformer à l'article 134-1, 134-2 Constitution pays après le fin appliquer le compte yon tiers dans le Sénat. Donc, n'a dit président Jovenel Moïse, sous même logique article ça, mandat à bout de 7 février 2021. De l'autre côté, Brigade syndicale anticorruption BESAC a dénoncé à toute force les derniers actes kidnapping qui fait sous jeune entrepreneur Mike Bello, avec sous PDG compagnie transport voie des anges là, monsieur Eril Dédé.
pour tout l'autre monde dans la population qui est victime des actes de kidnapping ça qui fin appauvrir toute couche dans la société nous dit c'est trop pas tort. Pour toute raison ça BESAC ensemble avec plusieurs autres syndicats de transport tant que RSMTH, ANAC, CTPH, CSTH, SCPH, SCPH, SCPF et l'ATRIE décidé de lancer une journée grève générale avertissement pour lundi 25 janvier 2021 sur tout le pays pour nous protester contre kidnapping et insécurité généralisée dans le pays et contre l'intention président Jovenel Moïse pour le prolonger le mandat constitutionnel du 7 février 2021. En plus, journée grève générale ça qu'a fait non seulement contre l'insécurité et pour respect de la constitution, mais tout pour l'État reprendre contrôle importation gaz dans le secteur privé partisan et contre la vie chère à grand goût dans le pays. Dans ce sens ça, nous avons demandé tout secteur dans la vie nationale là pour te coller, tant que patron, travailleurs et travailleuses, ouvriers, ouvrières, chauffeurs transport public ou privé, société civile, chômeurs, petits marchands, professionnels, élèves, chauffeurs moto, professeurs, étudiants et ladriers, tout le monde en général, observer journée grève avertissement ça contre mauvaise gouvernance autorité de l'État. Environ 3 semaines avant date 7 février 2021, ensemble organisation politique opposition continue lever voyou pour demander président Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février qu'a vini là à cause c'est le même mandat chef l'État a privé dans boutli dans occasion des responsables ensemble organisation politique opposition Abel Loreston et Edouard Saint-Fleur annoncé des nouvelles journées manifestation 20 à 22 janvier pour demander ambassade américaine à Canada suspendre supporter président Jovenel Moïse qui c'est l'un même doit quitter pouvoir 7 février 2021 ouais pas ouais Abel Loreston et Edouard Saint-Fleur tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Aujourd'hui là nous venons encore pour nous dire avec la population haïtienne nous gagnons 2 jours pour nous manifester pour la semaine ça qui c'est mercredi 20 janvier 2021 vendredi 22 janvier 2021 toujours le même cas pour nous dire qu'il y a Jovenel Moïse, date que il connaît, il doit respecter, c'est 7 février 2021, 20 janvier 2021. Comme ici, on a un rendez-vous sous place, Papa de Saline, quand on attend tout le monde qui a son cafou, même on a son organe, tout, qui a venu rejoindre nous, sous place Papa de Saline, 3e, 2e, première circonscription, rendez-vous à 10h. Place Papa de Saline pour nous capables faire parcours ça qui c'est riche la lune n'a monté par nation nous connaissons maternité pour nous tomber café au port de café au port n'a pas tout le monde qui a sorti Pétionville Delma 60 Delma 32 mon qui a sorti pour rouge dans la Saline Tokyo il a fini rejoindre nous là pour nous faire marée humaine pour nous faire boulevard tous ces ouvertures mais c'est là n'a passé pour nous arriver 3 mai. Là, nous arrivons toi-même, nous attendons tout le monde qui a sorti ici des soleils pour venir rejoindre nous, pour nous faire route, Maïgatéa, Kafou Général Bataille, Kafou Rita, Kafou Félio, pour tomber sur le boulevard 15 octobre, de 15 octobre pour nous arriver devant l'ambassade américaine. Là, nous allons parler, nous allons poser des questions avec une nouvelle administration qui va monter, qui c'est Joe Biden, nouveau président, pour nous dire, pour ne pas supporter Jovenel Moïse, qui n'a pas de pouvoir anti-changement, un régime sanguinaire criminel, pour ne pas supporter encore, et deuxièmement tout, pour tout rappeler avec l'ambassadrice qu'il a, qui est dans le confort avec le pouvoir décalé pour tout faire appel à lui-même. Parcours 22 janvier, nous avons commencé sur place Papa de Saline, Chammas, nous avons fait Ricapro, la Lunazo, Café-Aéroport, nous avons monté sur l'autoroute de Denmark, nous avons privé devant l'ambassade du Canada, nous allons parler avec l'ambassade du Canada, tout parce que l'ambassadeur, parce qu'on fait partie de ce groupe là, pour nous dire, cette fois-ci, il n'y a pas qu'à continuer à supporter un régime criminel, un régime anti-peuple pour ça. Après ça, nous avons monté pas toujours autour de Denmark, devant Pétionville, nous avons privé devant KPA. Là, nous arrivons là, nous pouvons dire avec M. Damio pour vider les lieux parce que présence pas nécessaire encore non KPA. Après, nous descendons sous Rilama, Boudo, Lalu, nous viré par Maternité Akine,
pour nous tomber la matinée Kafoutifou, pour nous descendre devant le palais national avec constitution dans nous, pour nous dire Jovenel Moïse, pour nous respecter l'article 134 de la constitution haïtienne et décret loi électorale 2015 qui est dans l'article 239 là, pour respecter parce que nous finissons. Et puis pour nous finir tout, nous avons dit avec tout le monde qui a nous là, et toute organisation, tout parti politique, c'est deux parcours ça là après ça, toute manifestation qui est pour faire le 31, le 1er février, 2 février, 3 février, 4 février, 5, 6 février, pas de parcours encore, c'est manifestation spontanée pour nous dire Jovenel Moïse, place par là encore, 7 février, c'est la lumière de la libération qui prend l'immense notre pays à la ronde balle. N'a dit à la population, le 7 février 2021, ce n'est pas l'opposition qui peut envoyer Jovenel aller. Mais c'est la Constitution, en tant que membre de loi pays, qui dit que dans l'article 134.2, mandat Jovenel Moïse a pris fin à privé à terme le 7 février 2021. C'est décret loi électorale 2 mars 2015 là, dans l'article 239 là, qui dit que mandat Jovenel Moïse a bout le 7 février 2021. Donc je dis, tout le monde connaît que la Constitution ça, c'est sous lui que Jovenel Moïse a prêté serment. Il en est de même, c'est sous même Constitution ça, sénateur, député a prêté serment. Or, les Jovenel Moïse a crasé le Parlement, nous avons rappelé bon ensemble des députés par rapport à la contrainte qui était gagnée dans la question et processus électoral, qui était des députés qui étaient élus pour 4 ans, qui étaient obligés de faire 3 ans. Des sénateurs qui étaient élus pour 6 ans, qui étaient obligés de faire 3 ans. Les Jovenel Moïse ont crasé le Parlement. Eh bien, nous dit, dans la question de la Constitution, pas de droit pour des mesures. Donc, si la Constitution est applicable pour l'ensemble des parlementaires, eh bien, il faut qu'il soit applicable tout pour Jovenel Moïse. Parti politique Respiration pour Haïti levé voyage lundi 18 janvier 2021 pour dénoncer mode gouvernance yodi pouvoir en place là à exercer dans le pays. Président parti Respiration pour Haïti Augustin Saint-Victor qui exprimait désaccord avec l'équipe PHTK, dressé un bilan négatif et catastrophique sur mode fonctionnement régime PHTK, li fait connaître qui a un pile impact dans la vie nationale là. Dans ce sens, Augustin Saint-Victor déclaré président Jovenel Moïse doit quitter pouvoir 7 février 2021 qu'a vini là pour permettre population râler en souffle. Augustin Saint-Victor, c'est président parti politique Respiration pour Haïti qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Mais en même temps, je dis c'est moment pour nous regarder qui ça qui dans le bilan Jovenel Moïse parce que dans quelques jours l'équipe PHTK arrêté pour yo bail Palais national blanche eh bien bilan yo non seulement catastrophique mais bilan PHTK li quitté une situation qui vraiment lourd pour le peuple haïtien. Li quitté une équipe maman petite, papa petite, famille, mari, madame avec de l'eau dans les yeux. Yo pas connaît dans combien de temps yo pral oublier petit garçon yo pral oublier mari yo pral oublier madame yo que gouvernement PHTK assassiné. Tout gouvernement qui monte dans le système démocratique, il monte dans l'esprit pour être capable de porter sa relais bien-être pour la population. Pour changer la situation de la population sur le plan économique, sur le plan social, santé, sécurité, éducation et la trier. Mais le gouvernement, il porte la mort, il porte kidnapping, pas de personne qui est exempt et aucun côté sous territoire. Yo assassiné mon dans la caillou, yo assassiné mon dans la rue, yo kidnappé mon dans la caillou, yo kidnappé mon dans la rue et yo agi en toute impunité, yo pas gagné personne moun qui pour dire rien. Mobilisation commencé depuis le 15 janvier là et cap continuer à là. Que nous-mêmes nous venons supporter dans Respiration pour Haïti, nous mettons Léon Charles en garde pour monsieur pas mettre dans tête li
il pral continuer à assassiner moun parce que équipe PHTK joue au compté, joue à compter 1 2 3 4 peuple haïtien pral déchouquer Jovenel Moïse. J'aimerais me dire là, si Jovenel Moïse pas quitté palais national, bonnet 7 février, et bien peuple haïtien pral déloger et ça la capouelle. Toujours dossier politique dans le journal là, mouvement sociopolitique débloqué Haïti continue lundi 18 janvier 2021 pour inviter acteurs politiques à prendre chemin dialogue qui selon lui-même c'est seul moyen pour arriver ensemble joindre une solution dans différentes crises qui ont ravagé la société haïtienne là. Porte-parole débloqué Haïti Nélus Nerius qui dressait un tableau sombre sur conditions sociopolitiques actuelles pays a déclaré faut gagner un chita parler qui fait avant 7 février 2021 pour relancer vie nationale là. Nélus Nerius c'est porte-parole débloqué Haïti qui était dans micro Galenslu ak Jean-Sonny Lemay. Depuis environ 4 ans, il y a un mot qui persiste à répéter dans la société haïtienne, c'est dialogue. Mais nous gardons ni bon côté pouvoir, ni bon côté opposition, t'as semblé pas gagner en pile volonté, pas gain volonté bon côté pour organiser dialogue. Cependant, je dis dialogue là, li nécessaire, li inévitable parce que par rapport à ça, nous avons vivre. Nous songeons en 2014, nous avons une petite crise politique. Nous disons crise, c'est parce que ça n'a vu aujourd'hui. En 2014, ça qui était en 2014, ça pas un tiers devant ça n'a vu aujourd'hui en 2021. Quand même, tu as un chita parler, tu as un accord qui te mené Kaplim et Vanspol dans tête primature. Même de laisser ton accord politique pour permettre à quelqu'un de refaire santé économique, mais quand même, tu te comprendre que faut que tu chita parler. Et aujourd'hui, en 2014, pas de gagner et quantité gang ça yo, pas de gagner ça vient, pas de gagner Jean Denis, pas de gagner Matissan Jean lié là, pas de gagner fédération gang et aujourd'hui on vient ouais gain plus crise et acteurs pas de chita. Nous-mêmes ça a interpellé nous dans débloquer Haïti, nous demander faut gagner on chita parler. 1 pour nous résoudre problème qui gagne dans pays là, 2 pour nous permettre diaspora pas peur entrer la caille parce que nous permettre les fins d'année par exemple diaspora qu'on entre viennent passer fête avec famille moun qui déjà c'est des retraités dans pays étranger qui veulent viennent faire grand moun yo nous prend yo en otage et yo pas capable venir bon débloquer Haïti constater tout parler en pile qui gagne entre acteurs politiques yo entre pouvoir et les opposants politiques nous trouver grand problème parce que moun qui rale article 134.2 yo joine argument pour défendre tête yo moun qui dit tout 2022 yo joine argument pour défendre tête yo là nous vinn comprendre gagne un problème constitutionnel, gagne un problème loi et ça cause nous-mêmes nous demander faut gagner yon chita parler yon fois pour tout pour nous résoudre ça. L'autre information dans le journal là pré-COP 2020-2023, ses forces et ses faiblesses, c'est sous thème ça Association haïtienne journalistes économiques pour développement durable, organisée lundi 18 janvier 2021, une conférence débat dans Delma, différentes personnalités, étudiants et dirigeants qui travaillent dans le domaine économique pays te répondent dans le cadre d'activité ça qui visait partager avec population plus informations et détails sur plan relance économique post-Covid-19 là en Haïti dans occasion 3e anniversaire AGED là, coordonnateur général Association haïtienne journalistes économiques pour développement durable là, Ansi Mars, qui dressait un bilan positif sur différentes activités l'IDI association déjà réalisées, fait qu'on ait organisé conférence ça pour permettre différents acteurs dans la société ya gain plus l'idée sur projet ça, l'État gain pour économie en cap durer 3 l'année pour étudier ensemble bien-être li ak faiblesse li pour société haïtienne là. Ansi Mars, c'est coordonnateur général Association haïtienne journaliste économique pour développement durable là, qui était dans le micro, Gerlenslu ak Jean-Sonny Lemay. Ça fait 3 années d'existence. 17 journalistes prennent initiative, pour engagement lancer une association qui est l'association haïtienne de journalistes économiques pour le développement. Depuis 3 années, nous avons organisé des activités pour nous rendre, parce qu'il y a un objectif nous battre tête nous à travers l'association, c'est rendre comment nous rendre données disponibles, données économiques avec financières disponibles pour le grand public là. C'est un objectif que nous battre tête nous dans l'association. Et bien je dis pour 3e l'année fondation nous décidons d'organiser une activité conférence débat côté que nous connaissons ça pour 15 jours depuis que le gouvernement haïtien lui-même lancé un document qui est le PREPOC, c'est plan relance économique post-Covid 2019, son plan triennal qui a sorti 2020 pour arriver 2023. Donc
nous t'ai invité ministère Finance vient présenter qui ça document est pour public là et nous inviter tous des économistes pour venir bailler position yo par rapport à document ça. C'est pas premier document gouvernement haïtien fait, c'est pas premier document nous présenter, nous connaît après tremblement de terre 2010 là, gouvernement haïtien a présenté PSDH, plan stratégique de développement et d'Haïti. Donc jodi à là nous dans une situation de Covid-19, on l'a désastre encore. Donc et c'est à travers le monde, tout gouvernement à travers le monde, tout côté qui frappe yo, qui a essayé de présenter des plans de réponse par rapport à Covid là. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes, nous avons jugé opportun, nous jugé nécessaire que faut chaque acteur dans la société a yo connaît qui ça dans le document ça. Et si gain bagay qui parle de yo, de secteur yo, qui ça qui dit pour yo et moun qui pas gagné autour qui ça fait ou pas joindre dans le document. Donc son façon pour de vulgariser document ça, faire société civile là, acteurs politiques, chaque monde dans niveau pas concerné joindre en réponse à travers document, je dis là et prétexte ça aujourd'hui c'était 3e anniversaire à JED. Sous-bopal directeur budget ministère économie et finance Jean-Michel Silin qui t'a porté plus de détails sur Précop 2020-2023 fait qu'on a un programme ça qui chita sur un budget 347,9 milliards goud dans l'idée pour porter réponse face à besoins sociaux qui répartis en 3 grands axes. Plus d'informations avec directeur budget ministère économie et finance Jean-Michel Silin qui était dans le micro Gerlens lui avec Jean-Sonny Lemaille. L'objectif principal c'est redresser les finances publiques et remettre rapidement l'économie sur le sentier de la croissance et apporter des réponses structurées aux besoins sociaux. Le Prépoc est également un document de référence unique pour la programmation et le suivi des politiques et actions prioritaires du gouvernement. Donc, quand on parle de document de référence, quand on élabore le budget est un document opérationnel sur une année, comme le dit la loi, mais ce document doit faire référence à un document pluriannuel. Et en général, quand on présente le cycle budgétaire, nous avons la planification stratégique qui est un ensemble d'actions stratégiques sur 20, 25, 30 ans dépendamment du pays. Et ce plan stratégique est découpé en plusieurs plans pluriannuels. Ça peut être quinquennal ou triennal, etc., dépendamment du pays. Donc, et le budget doit faire référence à un document pluriannuel pour que les résultats puissent être atteints. Donc le budget, c'est le document d'une année, mais qui fait référence à un ensemble d'actions préalablement prévues sur une période beaucoup plus longue qu'un exercice fiscal. Le Prépoc, comme on dit, va être le document de référence. À chaque fois qu'on va élaborer le budget, le document de référence sera le Prépoc. On a commencé à travers le budget 2020-2021. Les 2 prochains budgets 2021, 2022, 2022 et 2023 vont également faire référence à ce document stratégique qui est le Prépoc. Donc le Prépoc retient 6 piliers d'action avec 3 domaines d'accompagnement transversaux. Éclair Info a continué pour nous dire Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona, honoré lundi 18 janvier 2021 10 personnalités et institutions tant qu'éducatrice Odette Roy-Fonbrun, économiste Claude Beaubeuf, pasteur Grégory Toussaint et radio La Voix de l'Espérance pour engagement dans l'avancement communauté haïtienne. Dans discours circonstance li président Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti Amos Saint-Cyr mettait accent sur travail personnalité sa yo qui prend engagement pour progrès pays d'Haïti selon Amos Saint-Cyr, personnalité et institution Folona honoré yo capable de servir modèle pour inspirer jeunesse haïtienne. Président Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti Amos Saint-Cyr, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Agir de manière positive et aussi à être combattant aussi. Et c'est pourquoi la Fondation Lorquet pour Haïti est menée par des jeunes, même si Lorquet est plus âgé, le fondateur, mais la Fondation est dirigée par des jeunes. Nous sommes une équipe de jeunes qui mènent le conseil de la Fondation. Et c'est pourquoi étant donné que nous sommes des gens qui croient dans les valeurs, et c'est pourquoi depuis 2017, on a instauré à Fondation cette édition d'honorer des personnalités en les mettant en lumière, pour permettre aux jeunes d'avoir des modèles devant eux pour pouvoir mieux diriger leur destin. Parce que Haïti ne va pas
rester aussi longtemps dans cet état désastreux, mais je pense que le pays va changer, je vous tout à l'heure. Nous sommes là pour une nouvelle Haïti, et Haïti doit changer, et ceci doit passer d'abord par les jeunes, même si on aura besoin de nos aînés pour nous guider, mais les jeunes sont les seuls qui restent pour sauver ce pays. Et ce matin, je suis très honoré de vous avoir ce matin ici, à cette cérémonie, pour honorer ces personnalités, de marque, ces personnalités, d'honneur, parce qu'ils sont là ce matin à travers leurs actes, parce qu'ils ont fait des actes d'honneur, ils sont là ce matin. Et nous sommes fiers, en tant que jeunes, d'honorer ces aînés, d'avoir les bons modèles et des repères, afin que la jeunesse haïtienne puisse mieux orienter son destin. Fondation Jean-Baptiste honoré samedi 16 janvier 2021, jeune artiste haïtien Jean-Garmel Buteau, moun plus connaît sous nom Bigarmel, qui s'est gagné un prix de 0 à héros l'année 2020 Fondation Jean-Baptiste là. Cérémonie ça qui était déroulée en présence papa Bigarmel, t'es occasion pour président Fondation Jean-Baptiste là, Kenley Jean-Baptiste, saluer travail positif les dit jeune artiste ça a fait dans société haïtienne là, qui besoin modèle jeune ça yo pour avancement. Kenley Jean-Baptiste qui fait qu'on ait pris ça ouvert à tout haïtien, qu'a fait ça qui positif déclaré fondation a continuer honorer l'autre personnalité important dans société a. Kenley Jean-Baptiste dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jules Jean-William. Mais tout fondation Jean-Baptiste il fait impact ça pendant l'année ça côté que nous devons en quelque sorte honorer un artiste et de pas impact qu'il fait pas mais ça il véhicule dans la musique libre. Nous avons capables de prix honorifique de 0 à 2020. Et à l'aide de 3 artistes qui étaient nominés, le comité Fondation Jean-Baptiste était à l'aide de vote décerné prix à Jean-Garmel Buteau, Bigarmel, c'est les mêmes qui, dans ces 20 Stars Hotel, recevoir prix honorifique de 0 à 2020. Les partis en concours, ils étaient en nomination, c'est-à-dire que tu as 3 nominés. Par rapport avec 3 Monzayo, la Fondation de Baptiste a son vote de 3 personnes. Okay? Donc 3 pour 2. Donc c'est Bigarmel, Jean-Garmel Buteau qui recevra prix honorifique. Dans l'idée pour encourager un message, parce que c'est moi qui suis auteur livre 7 secrets pour passer de 0 à 0. À travers le message qui est véhiculé, lié avec créativité, lié avec un message qui m'a rendu avec leadership et entrepreneuriat. Et quel que soit le monde qui a fait impact, qui de par potentialité que nous avons utile la société, nous avons pour devoir pour être capable de. Dans page internationale journal là a moins passé 48 heures de temps avant cérémonie investiture Joe Biden, une situation de tension établie dans la capitale pays États-Unis, Washington, côté plusieurs milliers de gardes nationaux déployés dans le cadre de cérémonie investiture. Pendant journée lundi, plusieurs monde qui t'a participé dans répétition cérémonie investiture te couru abrité yo après une fausse alerte selon la police. Euronews Abdinoplis. Signe de la tension qui règne à Washington, la répétition de la cérémonie d'investiture a été brutalement interrompue ce lundi. Tous les participants courent se mettre à l'abri. Mais tout cela ne s'est avéré être qu'une fausse alerte. À moins de 48 heures de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, la capitale américaine se barricade dans une certaine fébrilité. Des milliers de soldats de la garde nationale ont été déployés et ils seront jusqu'à 25 000 mercredi pour protéger une large zone rouge allant de la colline du Capitole à la Maison-Blanche. Impossible d'y circuler, hormis pour certains véhicules autorisés. Et afin de limiter tout risque, le FBI a même décidé de contrôler les antécédents des réservistes qui seront déployés mercredi. Chaque garde prête serment de défendre la Constitution contre les ennemis étrangers ou nationaux. Et certains ennemis sont parfois plus proches qu'on ne le croit. Les autorités restent traumatisées par l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Près de 70 manifestants pro-Trump ont été inculpés, parmi eux 2 policiers. La cérémonie d'investiture de Joe Biden se déroulera donc mercredi devant un parterre d'invités limité et sans large public. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité.
Précop 2020-2023, ses forces et ses faiblesses, c'était une conférence débat qui est organisée dans la commune d'Elma, lundi 18 janvier 2021, sous initiative Association haïtienne journalistes économiques pour développement durable. Divers étudiants et personnalités qui ont évolué dans le secteur économique ont participé dans l'activité qui visait partager avec la population plus d'informations sur le plan relance économique post-Covid-19 là, qui baptisé Précop selon organisateur. Mouvement sociopolitique Débloquer Haïti invité acteurs politiques pour prendre chemin dialogue pour arriver ensemble joindre une solution dans différentes crises qui ont ravagé la société haïtienne là. Selon porte-parole Débloquer Haïti Nélus Nérius, faut gagner un chita parler avant 7 février 2021 pour relancer vie nationale là. Éducatrice Odette Roy-Fonbon, économiste Claude Beaubeuf ak Radio La Voix de l'Espérance, c'est quelques parmi 10 personnalités ak institutions Fondation Lorquet puis en Nouvelle Haïti honoré lundi 18 janvier 2021 à cause engagement yo pour avancement pays d'Haïti. Cérémonie ça a été déroulée dans le local Université Kiskeya dans Tiojo. Dans page internationale journal là à moins passé 48 heures temps avant cérémonie investiture Joe Biden, une situation tension établie dans la capitale pays États-Unis Washington, côté plusieurs milliers de gardes nationaux déployés dans le cadre de cérémonie investiture. Pendant journée lundi, plusieurs monde qui t'a participé dans répétition cérémonie investiture te couru abrité yo après une fausse alerte selon la police. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.